Bonjour les amis, j'aime particulièrement l'été, cette période où l'on peut enfin ralentir, recharger les batteries pour mieux repartir. Et si pour cette rentrée, au lieu de nous précipiter dans nos anciennes habitudes, on faisait aussi le point sur ce qui nous anime vraiment, sur ce qu'on a envie de poursuivre, ou bien même d'arrêter. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient repenser et réajuster leur vie professionnelle, je ne peux que vous recommander de vous lancer avec notre fidèle partenaire Chance. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail avec une méthode unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous passionne vraiment. Et ceci avec l'aide d'un coach professionnel dédié. Une fois ensuite votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à ce projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle pour démarrer du bon pied cette nouvelle rentrée. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour, je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, et je suis très heureuse de vous accueillir dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Métamorphose, je suis ravie d'accueillir une âme aux enseignements spirituels précieux et qui témoigne dans son dernier livre du chemin extraordinaire qui a profondément modifié son existence. Il va nous partager son expérience de la pure conscience pour nous apprendre à écouter le silence à l'intérieur de soi et ainsi nous guider sur le chemin de l'éveil de la conscience. Un chemin de retour à l'essentiel, une rencontre avec soi. Chirurgien devenu psychothérapeute, il est l'auteur de plusieurs livres consacrés à une approche globale de l'être humain, au développement de la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Il est le fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles et son dernier livre, très attendu depuis 6 ans, s'intitule « Écoutez le silence à l'intérieur ». Il est paru aux éditions L'Iconoclaste. Vous aurez reconnu Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors tu dis qu'un jour, tu as fait une expérience extraordinaire dont je parlais à l'instant qui a transformé ton existence. Tu as entendu le silence, là tout au fond, au-delà des sensations, des émotions et des pensées. Peux-tu partager cette expérience qui m'a profondément émue à la lecture de ton livre ? Oui, évidemment. À rebours, je me rends compte que ce silence, je l'entendais depuis tout petit, et je crois que tous, on l'entend d'une certaine manière, mais on n'en est pas forcément conscient. Et l'expérience dont tu parles m'a vraiment fait prendre conscience de cette dimension qui est présente, toujours présente. En fait, j'étais dans mon bureau, c'était il y a un peu plus de 6 ans maintenant, 7 ans bientôt, et j'essayais de me concentrer sur une tâche à effectuer, parce que j'avais un travail à terminer sur l'ordinateur, et il y avait du bruit qui venait de la rue, il y avait des travaux avec un marteau-piqueur, c'était très très dérangeant. Et toute mon attention était happée par le bruit de la rue. Et comme je médite depuis très longtemps, je me suis dit non, je vais jamais y arriver, il faut que je revienne là, que je me recentre, que je m'apaise, que je ne rumine pas des pensées négatives par rapport à cet événement perturbant. Et donc j'ai commencé à focaliser mon attention sur ma respiration, et ça a apaisé mon mental inévitablement. C'est la première démarche d'une pratique méditative. Oui. Et tout d'un coup, alors que je continuais à entendre le bruit venant de la rue, j'ai entendu ce qu'il y avait au-delà du bruit. J'ai entendu le silence. Et j'ai compris, peut-être que ça vous paraît simple, moi c'était énorme. J'ai compris que, en fait, le silence n'est pas quelque chose que l'on peut créer, c'est toujours là. Le silence, c'est l'espace dans lequel les bruits apparaissent et disparaissent, et il est toujours là à l'arrière-fond. Il suffit de l'écouter, plutôt que de s'attacher au bruit qui le meuble. Et ça m'a plongé dans une dimension incroyable, dans le sens où je me suis senti relié à tout ce qui était, en particulier à ce marteau-piqueur, à ces gens qui travaillaient dans la rue, et en même temps je gardais une immense paix malgré les perturbations de tout ça.
Et je pense que, enfin, c'est pas que je pense, j'ai vraiment été comme illuminé. Oui. C'est comme un flash comme ça qui m'a fait vraiment prendre conscience que il faut faire la différence entre tout ce qui appartient au mental et ce qui est de l'ordre de la conscience précisément. Parce que le mental pense, il perçoit, il analyse, il compare, il commente, il juge, il bavarde énormément. Oui. Et la conscience en fait ne pense pas, elle constate simplement. Alors on va revenir quand même sur ce discernement effectivement entre les deux qui est vraiment important, comment un peu distinguer les deux. Mais j'ai cette question, pourquoi l'as-tu appelé le silence ? Parce que c'est le silence, c'est un espace tout vide et en même temps tout rempli de tout ce qui peut y apparaître et y disparaître. Mais c'est un immense espace de liberté car c'est vraiment la conscience qui va choisir ce qui va s'y manifester ou pas, ce à quoi on va s'attacher ou pas. Et je ne vois pas d'autre mot que silence. Est-ce que certains l'appellent autrement finalement ce silence ? Est-ce que certains l'appellent Dieu par exemple ? Oui, dans le sens où dans cette expérience qui est bien au-delà des mots, parce que c'est une expérience au-delà du mental, c'est une expérience de la conscience, de l'éveil de la conscience en nous, quand le mental s'est tout d'un coup apaisé. Dans l'épisode que je raconte là, si je l'analyse, je peux bien comprendre que la petite pratique méditative a apaisé le mental et tout d'un coup la conscience s'est éveillée de façon importante. Il a juste constaté tous ces bruits et tout ce qui se passait, mais restait dans son état de conscience, c'est-à-dire paisible, silencieux, accueillant tout ce qui est, sans condition. Et accueillir tout ce qui est sans condition, c'est aimer. Et donc, s'il y avait d'autres manières d'appeler ce silence, je l'appellerais paix et amour. Mais vraiment, ce sont des mots qui peuvent paraître un peu religieux, un peu liturgiques, mais ce sont, maintenant je comprends ce que ça veut dire. Avant je les entendais, je trouvais ça très beau mais c'était un peu abstrait. Oui. Là je l'ai vraiment et je le vis au quotidien maintenant. C'est quelque chose de très joyeux dans le sens où ce silence, c'est cet espace d'acceptation, sans condition, l'amour inconditionnel. On peut l'appeler l'éveil. Est-ce que tu as vécu à ce moment-là un éveil, sachant que tu avais déjà vécu d'autres formes, on peut dire, d'éveil précédemment ? Alors oui, évidemment, on peut peut-être appeler ça l'éveil de la conscience, mais j'insiste beaucoup pour dire c'est pas moi qui ai éveillé ma conscience, et c'est pas ma conscience, c'est la conscience, parce que j'ai mon ego, cette partie de moi qui peut dire je en latin, ego, cette personnalité qui s'est construite sur une identification mentale à certaines choses. Et le mental a besoin de s'identifier à ce moi pour parler de lui-même. Oui. Mais autant ce moi est personnel et dépendant de notre histoire individuelle et conditionné par notre culture, notre histoire, notre famille, autant la conscience est non personnelle. C'est la même en toi, en moi, en ceux qui nous écoutent. Elle est la conscience, cette capacité de constater, d'accueillir, d'aimer sans commenter. C'est ça. Hein, et sans condition. Oui, je sais plus quelle était la question. Non, c'était est-ce que cet espace que tu appelles le silence, d'autres l'appellent Dieu, alors justement, voilà. Ce qui m'est apparu, c'est que c'est comme un espace source, c'est la source dans laquelle tout surgit et tout s'évanouit. Et donc cette source, on peut l'appeler Dieu, l'œil de la conscience, l'œil de Dieu, l'œil créateur. Peu importe les mots. Personnellement, le mot Dieu, je m'en méfie beaucoup parce que il est rattaché à des conceptualisations très personnalisées, justement, très personnelles, pour parler de quelque chose qui est non personnel et universel. C'est un peu paradoxal. C'est peut-être pour ça que c'est même certainement pour ça que dans certaines cultures, dans certaines traditions, on refuse de donner un nom à Dieu ou on lui en donne 1000. Oui, l'innommable. Hein, et il est l'innommable et en même temps, parce bien sûr qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qui est au-delà des mots. C'est pour ça que je cherche aussi à le qualifier quand tu en parles, pour que certaines qui nous écoutent puissent se dire, ok, alors peut-être que moi, ce que je nomme, cet espace, je le nomme comme ceci ou comme cela, c'est cela aussi dont il parle, voilà, pour qu'on ait finalement des points communs de repère. Le mot peut-être le plus facile à appréhender, c'est le mot conscience. Mais
pure conscience. Pure conscience. Parce que, pourquoi je dis pure conscience? Parce que le mot, et en français particulièrement, le mot conscience est parfois utilisé pour parler de choses différentes, dans le sens où on dit j'ai conscience, il a perdu conscience. Il s'agit pas de ça. Cette conscience dont on parle là, c'est une conscience intellectuelle qui fait partie des capacités cognitives du cerveau de décrire son expérience. Hein? C'est plutôt être aware en anglais, awareness. Hein. Je suis conscient de ce qui se passe, je peux décrire ce qui se passe. Mais la pure conscience dont je parle ici n'est pas de cet ordre-là, c'est simplement la constatation. Et en ce sens-là, comme je le disais, elle est non personnelle, mais elle est universelle et elle est dans tout. Et j'ose même dire, ça fait partie de mon illumination, entre guillemets, et peut-être qu'on va dire il est vraiment illuminé, le pauvre garçon, hein, mais maintenant c'est une évidence, cette conscience, elle est dans tout et partout. Et du coup, même la moindre molécule de la chaise sur laquelle je suis assis a cette conscience, est habitée par la conscience. Alors vous allez me dire, mais c'est impossible, la chaise ne pense pas, ne peut pas dire, tiens, il y a quelqu'un d'assis sur moi. Non, ça c'est la conscience intellectuelle qui décrit son expérience. Mais la pure conscience dont je parle, c'est cette capacité de percevoir ce qui se passe. Or, la moindre molécule de cette chaise perçoit ce qui se passe. Elle perçoit le poids de mon corps sur elle. Et elle va s'adapter en fonction. Tout ce qui existe perçoit. Sans pouvoir forcément mettre des mots comme nous le faisons avec notre cerveau humain. Ça, c'est de l'ordre du mental qui interprète l'expérience de conscience. Mais la conscience, elle est dans tout. Oui, ça nous ramène à la question même de la matière, en fait. Et du coup, on peut, si on veut remplacer le mot conscience par Dieu, dire Dieu est dans tout. Oui. Et si ce Dieu, cette source, cette conscience est l'espace source dans lequel tout apparaît et disparaît, alors on peut commencer à peut-être se rapprocher de ce que nous laisse entrevoir la physique quantique, d'un espace d'émergence, de ce vide quantique dans lequel il y a tous les possibles, et c'est la conscience qui va déterminer quelle sera la nature de l'expérience. Absolument, oui. En fait, quand tu parles, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point il est difficile aussi de faire le distinguo, et tu en parlais un peu tout à l'heure, entre l'illumination et l'illusion de l'ego, en fait, qui sans arrêt est en train de nous envoyer des informations. Tu parlais de nos conditionnements, de nos blessures, de notre transgénérationnel, pourquoi pas pour ceux qui croient de tout ce qui est karmique. Et finalement, c'est très complexe, c'est une espèce de pelote à démêler, où il est très difficile de savoir ces informations et la façon dont je réagis, est-ce que ça vient de mon mental, de l'ego, qui parfois peut créer des formes d'illumination, ou est-ce que c'est véritablement l'éveil? Eh bien, je veux pas dire, enfin, je voudrais pas qu'on pense que j'ai le sentiment d'avoir une vérité absolue en disant ça, mais je ne peux que témoigner de ce que je vis et comment je l'appréhende aujourd'hui. Il me semble que toutes ces explications qui peuvent se rattacher à une vision karmique des choses, la réincarnation, du transgénérationnel, enfin peu importe l'explication que l'on va mettre autour de tout cela, toutes ces explications sont issues de notre mental. Et donc elles sont de l'ordre non pas de la conscience, mais du mental. Et dès qu'on est dans le domaine de la conscience, plus profond, plus essentiel, qui est essentiel, qui est l'essence même de la vie, à ce moment-là, il n'y a plus d'explication. Il ne reste que du silence. Et pour moi, le véritable éveillé, c'est celui qui reste silencieux. Alors vous allez me dire pourquoi vous parlez. Mais pourquoi parles-tu, Thierry? et pourquoi je parle? Mais je parle pour partager quelque chose qui m'enthousiasme. Oui, parce que tu parles de toi aussi. Et j'ai choisi le mode du témoignage parce que au départ, je voulais écrire tout ça dans un livre un peu théorique, et quand je le lisais, j'ai eu six versions au livre, écoutez le silence à l'intérieur, parce que chacune des versions ne me convenait pas. Elle sortait du mental, de ce mode explicatif, et je me suis dit, si je veux court-circuiter ça, je vais devoir passer par le ton du témoignage, juste témoigner de quelque chose qui vraiment habite ma vie. Et quand je dis que ça me rend enthousiaste, dans le mot enthousiaste, c'est Théos, c'est Dieu à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose de relié à cette source, et le symptôme qui surgit alors, c'est la joie. Et la joie, j'insiste beaucoup pour dire que ce n'est pas le contraire de la tristesse. On peut être triste
et joyeux à la fois. Je suis triste plein de fois, et en particulier pour l'instant, je vis des choses qui me rendent très triste. Mais en même temps, j'ai une joie au fond de moi. Parce que la tristesse, c'est ma personnalité, avec ses attentes, avec ses attachements. Et c'est bien normal qu'elle soit bousculée, qu'elle ait ses émotions qui la renseignent sur des besoins qui ne sont pas satisfaits. Cette tristesse qui est reliée à la colère d'ailleurs, parce que quand on veut satisfaire ses besoins, il y a la colère qui surgit. Même c'est de l'ordre de la personnalité, alors que la joie, ça vient de beaucoup, beaucoup plus profond. C'est cette reliance à ce qui nous rend profondément vivants. Et c'est pour ça que je parle. C'est pour ça, pour communiquer ça, parce que il me semble que dans nos sociétés, on n'est plus suffisamment joyeux. On n'est même pas joyeux du tout. On peut être content parce qu'on possède ceci, parce qu'on fait cela, parce que on est connu pour ceci, mais on n'est pas joyeux. Et je vois pas le sourire dans les yeux des gens. Alors comment justement contacter cette joie au-delà justement des blessures du mental qui sans arrêt bavarde, nous dit ceci, et puis cette recherche aussi, on parle beaucoup de la quête de soi, du développement personnel ou de la psychothérapie, et donc on voit bien que l'humanité cherche à travers ces voies à faire taire tout cela pour accéder à autre chose. Alors est-ce qu'il faut arrêter tout ça? Est-ce qu'il faut arrêter justement de continuer à tenter de comprendre et tout ça? C'est ce que tu dis? Oui, il faut arrêter tout ça. J'ai créé l'école de la présence thérapeutique et je dis bien, c'est pas mon école, c'est quelque chose qui m'a traversé et qui a surgi comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui viennent là de toute l'Europe et même parfois de pays beaucoup plus lointains. Ils sont tous des soignants et ils sont tous été très formatés à certaines manières de penser, de cultures parfois très différentes. C'est ça la richesse d'ailleurs de ces rencontres. Mais ils veulent des explications et je leur réponds par le silence. Je dis, ne cherche pas même pas à comprendre, vis-le et écoute ce silence à l'intérieur. Et en ce sens-là, je suis assez réjoui de voir l'engouement aujourd'hui pour les pratiques méditatives, tout en étant très vigilant parce que on parle de pleine conscience, mindfulness. Oui. J'insiste toujours pour dire que mind, c'est pas la conscience, c'est le mental. Oui. Mindfulness, c'est plein de mental. C'est la première étape d'une démarche méditative et contemplative. Être mindful, c'est être pleinement là avec son mental, à observer ce qui se passe dans l'instant présent, et à force, ça calme le mental. Et c'est la première étape. Il faut pouvoir calmer le mental. Et moi, j'insiste beaucoup pour qu'on aille plus loin que ça, parce que sans ça, on va instrumentaliser cette pratique méditative qui est millénaire, qui est un héritage phénoménal, enfin très important. Oui, qui est même dans l'essence finalement de l'homme. Qui est dans l'essence de l'homme et qui fait partie de la spiritualité. Oui. Or, ce mot spiritualité aujourd'hui fait peur parce qu'on le confond avec le mot religion, et pourtant il faudrait faire une pédagogie pour bien différencier la spiritualité de la religion, parce que la spiritualité, c'est clairement, en tout cas quand j'utilise ce mot, la compréhension de l'esprit des êtres et des choses. Oui, alors c'est vrai que dans Qu'est-ce que l'esprit, c'est la conscience. C'est la conscience, oui. C'est pas le mind, c'est pas, c'est la conscience. C'est vrai que dans ton livre, à un moment, il y a un passage qui me fait sourire, où Jon Kabat-Zinn te dit, qui est ce spécialiste justement de la mindfulness, qui te dit, justement, c'est peut-être ta mission, toi Thierry, de parler de spiritualité dans cette société européenne, on va dire. Oui. Finalement, alors je sais pas s'il le qualifie de mission, je sais plus exactement comment c'est formulé. Oui, puis c'est peut-être pas dirigé vraiment vers moi, c'est dans le sens où on parlait, et je lui disais, mais pourquoi tu parles rarement de spiritualité alors que tout ce que tu as apporté, il l'a très très bien fait, toute cette pratique méditative, codifié sous forme de mindfulness qu'il a pu introduire dans les hôpitaux, maintenant dans le monde de l'entreprise, où on sent bien qu'il y a un besoin d'apaiser ce mental qui tourne sur lui-même à se raconter des histoires et finalement être dans une illusion complète, jusqu'à dire qu'il faut polluer cette planète pour être heureux. C'est du délire. Hein. Oui, oui. Mais je lui disais, pourquoi tu parles pas de cette source, d'où vient cette pratique qui reste une source spirituelle? Et il me disait, mais c'est un mot un peu sulfureux et il peut faire peur et fermer les portes. Et je dis oui, mais il faut quand même faire la pédagogie parce qu'on peut pas nier une partie de notre héritage, un des piliers de la civilisation et de l'humanité, qui est la spiritualité. Absolument. Et alors, c'est là qu'il m'a dit, maybe that's the job of the next generation. Ah, c'est ça. This is for you. This is for you. Et pourtant, ils partent des États-Unis où le mot spirituel est quand même beaucoup plus facile
d'une manière générale à employer que dans notre société française, européenne, d'une manière générale. Oui, il y a aux États-Unis alors évidemment, le pire côtoie le meilleur et l'ombre côtoie la lumière, mais il y a une ouverture ou en tout cas une tolérance à vivre en public sa quête spirituelle. Je trouve que ce qui est absolument insupportable dans nos contrées, là et en particulier en France, c'est que on ne peut pas vivre sa quête spirituelle en public. C'est quelque chose qui doit être presque caché, comme si c'était honteux. Oui. Et je ne suis pas d'accord. C'est peut-être la plus haute et la plus noble tâche qu'un être humain s'assigne, c'est d'avoir un chemin spirituel. Pour nous élever dans cette pour s'élever, pour prendre le vrai recul et retrouver la vraie liberté de faire le choix de participer à la vie. Parce que finalement, tout ce que cette expérience qui a commencé, comme je le disais, dans mon enfance, j'étais un enfant très contemplatif, un peu mystique dans le sens où vraiment en contact et direct avec le mystère, avec la vie. Et je me souviens de ces élans comme ça de joie et d'amour qu'il y avait au fond de moi. Mais ce que cette expérience vécue il y a maintenant 7 ans a réveillé, c'est vraiment que bien sûr il y a notre ego et il ne s'agit pas de le détruire, l'ego. Il ne s'agit pas de diaboliser l'ego. Nous en avons besoin, c'est notre personnalité, notre identité et ça nous a permis de nous adapter, de survivre dans cette existence. Mais si l'ego ne tourne que sur lui-même, ça devient pathétique. S'il ne fait que pour se rassurer, ça devient même tragique et dangereux. Et il faudrait pouvoir mettre toutes les merveilleuses qualités que l'ego a développées pour survivre au service de plus grand que lui. Et ce plus grand que lui est en lui, est en nous. C'est cet espace paisible, silencieux et aimant, cette essence de l'être que vous pouvez appeler Dieu si vous voulez appeler ça Dieu. Moi, j'appelle ça la vie. Et chacun y mettra le nom qu'on veut. Bien sûr. Mais ce qui est important peut-être pour communiquer, pour dialoguer, surtout quand on est dans des sujets aussi touchy, aussi sensibles, parce qu'il y a plein de peurs par rapport à tout ça et souvent des peurs justifiées, parce que c'est vrai que la spiritualité a été utilisée par les religions ont déformé la spiritualité parfois et ont créé beaucoup de chaos et de troubles dans l'histoire de l'humanité. Mais si on veut communiquer sur ces sujets sensibles, il faut définir les mots qu'on utilise. Et donc c'est important, si on parle de Dieu, de dire mais qu'est-ce que j'entends par Dieu ? Si je parle de la conscience, qu'est-ce que j'entends par la conscience ? Parce que sans ça, on n'est pas sûr que l'autre a compris ce que nous vivons. C'est très important. J'ai beaucoup d'amis catholiques. Moi-même, j'ai grandi dans une famille catholique, mais je ne me réclame pas de cette religion parce que je ne me réclame d'aucune religion. Il y a quelque temps, j'avais été invité par des moines tibétains qui me disaient tu es bouddhiste. Je dis non, je suis pas bouddhiste, je suis rien. J'essaye d'être en contact avec l'esprit et de laisser l'esprit se manifester à travers moi. Donc laisser la conscience s'éveiller à travers moi ou en moi et pas être un obstacle à cet éveil de la conscience en moi et pourquoi je vous disais ça, parce que je parlais de religion je sais plus. Alors, on parlait aussi ce qui est intéressant de la définition des mots, c'est ce que tu disais, c'est important, parce que chacun doit vraiment savoir de quoi on parle, sinon on ne comprend pas l'autre. On ne se comprend pas, et il y a beaucoup de malentendus. Et puis des malentendus créent des peurs, etc. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai des amis catholiques qui me disent, mais tu sais, moi, je fais l'expérience de Dieu, et je dis oui, mais pourtant, tu vois bien que si tu fais cette expérience-là, c'est l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc tu ne peux plus avoir un jugement comme tu en as par rapport à certaines minorités ou à certaines personnes qui n'ont pas la même religion que toi. Tu ne peux plus, ce n'est pas possible. Et si tu es encore dans ce jugement, c'est que tu n'as pas fait l'expérience. C'est que ça reste du concept dans ta tête. Et avec les concepts, on peut dire Dieu est amour. Il dit de ne pas tuer son prochain, mais si tu me crois pas, je vais te tuer. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que les religions font encore aujourd'hui. C'est ce qu'on fait encore. Parce que c'est l'ego, parce que c'est le moi qui est identifié à ce qu'il pense. Et s'il ne peut plus le penser, il croit qu'il n'existe plus. Existare, se poster dans le monde, à l'extérieur, extare. Ça n'a rien à voir avec être, qui
vient de essere en latin, qui est relié à essentia, à l'essence. C'est très beau, hein, essere, d'ailleurs. Essere. Oui. Hein? Et on veut trop exister. Et pour exister, on est capable de tuer les autres ou de leur imposer nos idées, parce que s'ils nous regardent pas en disant qu'on a raison de penser comme ça, on a l'impression de plus exister. C'est absurde. Alors justement, comment vivre concrètement ou tenter de vivre cette dissolution du moi de l'ego que tu viens de définir, pour pouvoir toucher à cette essence, vraiment? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question qui est connexe, qui est certaines personnes qui ont des pathologies, que ce soit psychotiques, névrotiques, peut-être un peu plus lourdes. Comment faire taire aussi ce mental dans les boucles mentales? Est-ce que justement le psycho-spirituel, si on peut l'appeler comme ça, peut conduire vraiment à un apaisement? Alors, je vais d'abord prendre la première partie de la question, oui, parce qu'elle résonne avec l'expérience que j'ai faite. Lorsque, il y a 5-6 ans, j'ai décidé de prendre une retraite d'une année parce que je me sentais appelé à ouvrir cette école de la présence thérapeutique, et j'étais pas sûr d'avoir l'espace intérieur suffisant pour contenir cette école, pour accueillir cette école, oui, et parce que quand l'ego est dans le chemin, ça marche pas. Oui. À ce niveau de subtilité dans la conscience, ça marche plus. Et donc j'ai commencé cette retraite et je me suis rendu compte que en fait j'étais très identifié à Thierry l'auteur, parce que je voulais écrire et je n'y arrivais pas, et ça m'a mis dans un profond désespoir, ça m'a plongé dans un malaise très profond, un mal-être très profond. Et pourtant Thierry l'auteur a vraiment des facilités à écrire. Oui, mais là c'était bloqué, oui, parce que justement je voulais exprimer quelque chose avec ma tête, intellectuellement, alors que c'était d'un autre ordre, et que je trahissais le contenu par une forme qui ne convenait pas. Et je ne trouvais pas la solution, et au plus je m'énervais, évidemment, à moins je la trouvais. Oui. Et donc j'étais vraiment assez mal, hein, et j'avais décidé de ne plus travailler pendant 1 an. J'avais fait des économies pour pouvoir avoir cet espace, vérifier que je pouvais ne pas m'isoler ailleurs dans un environnement paisible et silencieux, mais rester dans la vie de tous les jours, là où je vis, à Bruxelles, en Belgique, et voilà, accueillir ce qui est, et c'était très compliqué. Parce que j'ai vraiment vu, je crois que maintenant je comprends ce que racontent les mystiques quand ils disent qu'ils voient des monstres dans le désert et qu'ils, oui, ont l'impression qu'ils vont être assaillis par ça, ces monstres qui viennent d'eux-mêmes. Qui sont les peurs du mental. Les peurs du mental. Oui. Et je les ai vus, et jusqu'à un moment donné, il y a eu un élan d'autodestruction. J'ai vraiment vu aussi quand l'ego veut pas lâcher, il préfère tout casser jusqu'à aller jusqu'à une tentative de suicide. C'est impressionnant. Oui. Et tout ça pour dire que au moment où l'ego est si actif, si névrotique, oui, dans le sens où il est si conditionné par ses peurs et ses systèmes de défense qui, parce que c'est de la névrose, recrée exactement ce qui faisait peur. C'est ça le pire, hein. On a peur, oui, d'être abandonné, on passe son temps à fusionner avec les autres sont obligés de nous s'éloigner, et donc on revit la blessure de l'abandon, etc. C'est pathétique. Et on le voit pas, et on est dedans, et on se plaint, et on est totalement identifié à cet ego souffrant. Et en fait, parce que il y a eu, avant cette retraite, cet éveil de conscience, j'ai eu la chance pendant la retraite de rester connecté à ce noyau paisible, silencieux, qui observait cet ego. Il y a eu des journées où j'étais assis sur ma chaise, je me voyais dans mon mal-être et je regardais ce mal-être. Oui. Et le soir, je rentrais chez moi, j'avais rien fait, pas une ligne avait été écrite, et j'avais juste contemplé ce mal-être, et on me disait, mais il est temps que tu partes en voyage, que tu te distrais, tu es en train de faire une dépression. Je dis non, c'est pas une dépression. On appelle trop souvent dépression ce qui est en fait une nuit noire de l'âme. Oui, j'aime beaucoup ce terme, nuit noire de l'âme, parce que ça exprime bien en fait quand on touche ce fond-là. C'est Thérèse d'Avila, ces gens de la Croix, oui, qui parlaient de ça, des grands mystiques qui ont vraiment vu que voilà, quand l'ego prend toute la place et qu'il est là avec ses peurs, ses névroses, eh bien, tant qu'il ne lâche pas, c'est la nuit noire. Ouais. Et l'âme souffre, parce que l'âme veut autre chose, elle veut de la vie, elle veut de l'amour, et elle veut pas de la peur et de la défense. Et du coup, le fait d'avoir pu regarder tout ça, d'avoir traversé, m'a donné une immense confiance, une immense force. Faut-il quand même, Thierry, pouvoir aller jusqu'au bout de cette traversée, parce que certains peut-être y restent dans cette traversée. Ils peuvent se perdre, ils peuvent s'abîmer. J'ai un ami psychiatre qui me disait que je devais prendre des médicaments. Je lui disais non, je gère, je regarde ça, mais peut-être parfois il faut un médicament. Je ne suis pas en train de
démédicaliser certaines expériences douloureuses de l'existence, mais en même temps faisons attention de ne pas trop les médicaliser, justement, faisons attention de ne pas trop vite faire des pathologies d'expériences profondes qui sont des appels de l'être en nous, qui sont des appels de la vie en nous. Et donc beaucoup de dépressions sont des nuits noires de l'âme qu'on devrait écouter, même si parfois il faut les médicaliser, les aider, les accompagner, bien sûr. Oui. Hein, mais d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Mais donc, quand tu me demandes, mais comment on fait avec cet ego qui doit se dissoudre, qui doit... Oui, parce que tu es arrivé, toi, à ce point de cette nuit noire de l'âme où tu dis dans ton livre vraiment, à ce moment-là, la structure. C'est tellement frappant dans ton livre. Le sol se disparaît, qu'il n'y a plus rien. Les repères disparaissent, c'est très angoissant. Oui. Hein. Alors, rien que de parler comme ça, j'imagine que plein de gens disent « Oh, je veux jamais aller là ». Mais en fait, non, parce que dès qu'on traverse ça, il y a quelque chose d'inouï, c'est la joie. Mais c'est pas la joie pour quelque chose, c'est la joie sans objet. On est juste joyeux, on est vivant, c'est drôle, et on rit. Et je me suis surpris parfois à traverser des journées, et puis me mettre à rire, comme les Indiens en Inde parlent de la Shakti, hein, l'énergie, la vie qui surgit. Mais ce rire, c'est le rire de cette part de nous, de cette conscience qui regarde avec amour. Parce que quand on constate avec amour, surgit l'humour. Ouais. Quand on constate avec amour, surgit l'humour, c'est-à-dire que... On est détaché, c'est la joie de l'enfant, en fait, c'est ça? Et on rit de soi. Et aujourd'hui, parce que je ne prétends pas du tout que mon ego est complètement dissous, il est là avec ses conditionnements, ses réflexes, ses bêtises qu'il peut mettre en place. Mais maintenant, je le regarde et je me marre. Je dis, t'es de nouveau là-dedans. Oui, parce que tu le vois. Je le vois. L'œil est éveillé, la conscience est éveillée. Alors comment faire avec les psychotiques ou les gens qui sont dans la souffrance? Alors tu en as un petit peu parlé, effectivement. Et c'est sûr que il faut pas sous-estimer la nécessité d'un accompagnement, voire médicamenteux, notamment dans les psychoses, parce que le cerveau est quand même très déréglé. Oui, on n'arrive plus à se contacter avec cet espace. Mais juste se contenter de cette supplémentation, de cette aide médicamenteuse serait dommage, parce que il y a quelque chose que l'on peut réentraîner en nous. Et les études qui ont été faites ces 20 dernières années, notamment sur la méditation, montrent bien qu'on peut aider le cerveau à fonctionner autrement, à ne pas rentrer dans ce système automatique de réaction conditionné par la peur et par l'angoisse et la rumination, et que grâce à la méditation et à cette focalisation de l'attention dans l'instant présent, on va pouvoir calmer ce système mental. Et progressivement, alors, on pourrait aller plus loin que cette mindfulness dont nous parlions, en ouvrant le cœur. Oui. Et j'insiste beaucoup, j'ai tellement peur qu'on n'ait pas le temps de le dire, je le dis maintenant. J'insiste beaucoup pour dire qu'ouvrir le cœur, c'est pas un concept intellectuel. Il s'agit pas simplement, comme dans certaines méditations, de dire je pense aux gens, je les aime, et il faut l'ouvrir dans son corps. Il faut ouvrir la poitrine. Ça, c'est la pratique du yoga, du qigong qui m'a vraiment montré que c'est quelque chose de tantrique. Oui. Vous savez, le tantra, c'est une très vieille tradition qui vient de la nuit des temps et qui s'intéresse au rapport de l'énergie et de la conscience. Et elle a inspiré toutes les philosophies de l'Orient et toutes les spiritualités de l'Orient, en particulier l'hindouisme et puis le bouddhisme. Et le tantra, c'est pas simplement ces exercices sexuels. Bien sûr, la sexualité est un Oui, mais le tantra, le mot tantra est très dévoyé et je suis d'accord avec toi. Revenons à l'origine du tantra, notamment avec la voie du tantrisme cachemérien, par exemple, sur le détachement, qui est magnifique, superbe. Oui. Parce que le tantra, c'est vraiment quelque chose qui demande d'être incarné, d'avoir une compréhension de l'esprit et une spiritualité incarnée dans le corps. Oui. Donc ouvrir le cœur, c'est un exercice tantrique, c'est ouvrir la poitrine, libérer les tensions, sentir cet espace à l'intérieur qui s'ouvre. Et cette profonde ça me donne détente. envie de respirer là quand tu fais ça. Cette profonde détente. Ouais, c'est ça. C'est Swami Prajnanpat, un sage indien qui avait beaucoup inspiré André Comte-Sponville en son temps, qui disait chaque fois que vous vous détendez, vous vous aimez, et chaque fois que vous permettez à un autre de se détendre, vous lui permettez, vous l'aimez. C'est le sens même du mot ashram. Ashram vient de à l'alpha privatif, et shram, la tension. Ashram veut dire absence de tension. C'est ça. C'est le lieu où on vient se détendre, on vient aimer, on vient ouvrir son cœur. Alors c'est vrai que ouvrir son cœur, ça peut paraître difficile. Par exemple, moi qui en tant que femme ai une forte capacité à vraiment être dans l'ouverture de la matrice, à être vraiment dans la puissance, dans ce chakra-là, pour moi, l'ouverture du cœur est plus difficile.
de connecter entre les deux est plus difficile. Alors comment, par quel type d'exercice? Et ça peut faire mal, hein. Et ça, et oui. Je l'ai décrit dans le livre, absolument. Ce sont des exercices respiratoires, vraiment d'ouverture de la poitrine. Je vois les élèves à l'école de la présence thérapeutique. Au départ, ils peuvent avoir des douleurs dans la poitrine. Oui. Il y a même une élève, elle est oncologue, spécialiste du cancer. Oui. Elle a fini aux urgences de son hôpital et ils lui ont fait une coronarographie parce qu'ils pensaient qu'elle avait un problème cardiaque. Et il y avait rien. Oui. Mais ça fait mal parce que toutes les tensions, toutes ces émotions contenues depuis la toute petite enfance sont là dans la poitrine. Ils se sont réveillés. Et on les ouvre. Et quand ça fait mal, je dis ouvrez plus fort. Le cœur n'est jamais assez ouvert. Et à un moment donné, votre présence change. Vous dégagez autre chose, oui. Parce que le corps s'est détendu, parce que votre champ énergétique n'est plus le même, parce que votre aspect, la tension dans vos yeux a disparu. On peut pas tricher avec le corps. C'est pour ça que dans ton livre, tu parles beaucoup du corps, et moi je trouve que c'est essentiel aujourd'hui de ramener vraiment la spiritualité aussi au corps. Et je te remercie vraiment pour ça, d'incarner vraiment la spiritualité. Tu parles vraiment de pleine présence aussi, hein, aller au-delà de la pleine conscience, mais aussi vraiment être à soi dans notre corps. Pleine écoute du corps et de libération du corps. À travers quoi? Ça peut être aussi la danse, ça peut être aussi... la danse. Vous savez, j'ai eu la chance... On peut parler à ceux qui nous écoutent, donc vous savez au sens large. J'ai eu quelque part la chance, dans mon enfance, d'avoir un corps souffrant, qui était déformé, dont les autres se moquaient beaucoup, et j'ai dû faire beaucoup de gymnastique médicale pour le corriger. Oui. Et jusqu'à un dégoût profond de l'exercice physique. Mais en même temps, j'ai eu la chance de découvrir la danse très jeune, seul dans ma chambre le soir, et le plaisir d'être dans mon corps. Et j'ai eu envie d'y rester. Et puis j'ai eu une sexualité très jeune aussi, dès l'âge de 9 ans. Oui. Et ça m'a permis de prendre le plaisir d'être dans la matière. Et cette voie-là a fait de moi un chirurgien. J'avais besoin de toucher, de sentir. Et du coup, aujourd'hui, si je vais vers une démarche plus spirituelle, inévitablement, elle doit être corporelle, elle doit être incarnée. Et tout l'Orient est resté dans une démarche spirituelle incarnée, à travers notamment le yoga en Inde, le qigong, toutes ces pratiques, le tantrisme et la dont on parlait, le tantrisme qui a nourri tout ça, qui est beaucoup plus ancien. Mais en Occident, malheureusement, le corps à un moment donné a été banni parce qu'il était le siège de passion, et on a voulu dominer les passions, dominer les émotions, en disant puisqu'on n'arrive pas à les gérer, on coupe. En fait, c'est ça. Et on punit, on se flagelle, on culpabilise. Et du coup, toute la spiritualité occidentale est coupée du corps. Alors, elle est pleine de bonnes intentions, mais des intentions, il y en a beaucoup qui volent, il y en a pas beaucoup qui atterrissent. Oui. Et pour atterrir, il faut passer l'épreuve de l'espace et du temps, il faut passer l'épreuve de la matérialisation, il faut rentrer dans le corps. Et c'est pour ça que, vraiment, pour moi, c'est central. Quand j'enseigne, c'est plonger dans le silence intérieur, qui commence toujours par cette focalisation de l'attention sur la respiration, qui permet d'apaiser le mental, dans un exercice très proche de ce qu'on appelle la mindfulness, cette pleine conscience, qui n'est pas une bonne traduction, comme je disais là tout à l'heure, plutôt pleine attention, ou présence attentive. Mais dès que le mental commence à s'apaiser, j'invite vraiment à ouvrir le cœur à ce moment-là, en détendant la poitrine, en respirant, en ouvrant ce chakra du cœur. Et le mental s'apaise encore plus. Et tous ces phénomènes passagers que sont les sensations, les émotions, les pensées, sont encore accueillis avec beaucoup plus de simplicité, moins d'analyse, moins de commentaires, le mental ne bavarde de moins en moins. Et alors on peut commencer à écouter ce qu'il y a au-delà des mots. Le silence. Commencer à écouter ce qui est au fond, tout au fond, qui ne disparaît jamais. Comme je l'ai dit en commençant, le silence est quelque chose qu'on peut pas créer. Il est de toute éternité. Il était là avant que nous existions. Il sera encore là après que nous ayons cessé d'exister. Le silence est la toile de fond. C'est l'espace dans lequel tout va naître et tout va disparaître. C'est très beau parce qu'en t'entendant, vraiment, je sens que je touche, et je pense que celles et ceux qui nous écoutent aussi ont à ce silence à l'intérieur, en fait. Et donc, je crois qu'il y a un aspect aussi communicatif, de ce que l'autre vit, expérimente. Je peux aussi l'expérimenter. Oui. Ça, c'est une très belle nouvelle pour le monde aussi. Oui. Il y a quelques années, j'étais à Dharamsala parce que
on aide avec l'école des enfants réfugiés dans différentes parties du monde, notamment au Tibet, enfin des enfants tibétains qui sont réfugiés à Dharamsala, dans le nord de l'Inde. Et j'étais là et j'ai rencontré un jeune homme qui avait été moine bouddhiste, il avait une 30aine d'années, et il servait des pizzas dans un restaurant. Et il est venu à côté de moi et j'ai entendu le silence. Cet homme incarnait le silence. J'ai été bouleversé. Et je me suis rendu compte que, effectivement, le silence n'a rien à voir avec l'absence de bruit. Et on peut être silencieux dans un espace très bruyant. Oui. C'est juste une reliance au noyau de l'être en nous. C'est ça. À ce noyau de conscience qui regarde. Je dirais même pas qu'il observe, parce qu'observer est encore une action du mental. Oui. Il constate simplement. Il est là. Il est là, oui. Juste présent. Oui. C'est l'essence même de la présence. La pure conscience, le pur silence. Alors Thierry, hélas, on approche de la fin. J'ai encore 2 questions. La première, ce serait vraiment pour ajuster pour les personnes qui nous écoutent. Est-il indispensable de vivre une nuit noire de l'âme pour vivre la dissolution de l'ego et donc l'éveil et trouver cette pure conscience? J'imagine que la réponse n'est pas forcément oui ou non, je sais pas. Pour que chacun puisse se dire, est-ce que je dois passer par ce cap finalement pour vivre l'éveil? Je crois que inévitablement, on doit traverser quelque chose. Il y a l'initiation, il y a une expérience qui nous révèle. Et je dis bien qui nous révèle, pas qui nous transforme. Là, il y a une transformation au bout, mais c'est une révélation de quelque chose qui est déjà là. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est en nous. C'est en nous. Mais ça va prendre des formes différentes d'une personne à l'autre. Dans mon propre chemin, il y a eu des moments de fulgurance de la conscience, comme ça, où j'ai compris. Ça m'a fait quitter mon métier de chirurgien en 30 secondes. Mais c'était des fulgurances et c'était pas aussi installé que après l'épisode du marteau-piqueur dont j'ai parlé là tout à l'heure, où wow, il y a quelque chose qui, c'est comme s'il y avait un court-circuit qui s'était fait dans mon cerveau. Et puis après, il y a eu cette mise à l'épreuve à travers cette retraite et effectivement une nuit noire de l'âme. Mais quand j'écoute le chemin des uns et des autres, je vois que ça peut prendre différentes formes, mais ça passe quand même toujours par des moments où il faut accepter de retourner regarder la souffrance que nous essayons d'éviter, la traverser et trouver de la joie qui est de l'autre côté. Oui. Hein. Et c'est pas parce qu'on a connu ça une fois qu'on est à l'abri de pas retomber dans ce genre de difficultés. Et c'est pas un vaccin. Je ne fanfaronne pas du tout parce que je sais que sur mon chemin il y aura peut-être d'autres épisodes. Tu n'as pas l'air de fanfaronner, je te rassure. Vraiment. Et il y avait un livre qui m'avait tant inspiré, écrit par Jack Canfield, que j'avais d'ailleurs pu préfacer en français, qui s'appelait Après l'extase à la lessive, parce qu'il y a des moments d'illumination énormes dans la vie comme ça. Et des enquêtes ont montré que 40% aux États-Unis des gens déclarent qu'ils ont connu des éveils de conscience comme ça très très forts. Mais c'est pas parce qu'ils les ont connus qu'il n'y a pas des moments beaucoup plus sombres. Parce qu'on est incarné dans cette vie, qu'on vit notre quotidien et qu'à chaque fois nous sommes des situations sont représentées. On est des alchimistes, bien sûr. On est là pour transformer cette matière lourde en quelque chose de brillant et de lumineux. On est tous des gourous en puissance, mais dans le bon sens du terme. Hein. J'adore réhabiliter ce terme. Je te remercie de l'employer. Je l'emploie constamment, exprès, pour dire il faut absolument réhabiliter ce mot. Oui, parce que le nombre de fois on me traite de gourou, je dis oui, je le prends parce que c'est un magnifique mot qui vient du sanskrit, qui veut dire c'est celui qui enseigne comment passer de l'ombre à la lumière, de l'obscurité, de la non-connaissance à la connaissance et à l'éveil de la conscience, de goût à roux. Roux qui a la même racine que Ra ou que Ré, le dieu soleil chez les anciens Égyptiens. Mais gourou, celui qui fait passer de goût, l'obscurité, la non-connaissance à la conscience. Quelle belle mission. La lumière du soleil qui éclaire la vie. C'est tellement beau. Donc oui, je suis un gourou, mais on est tous des gourous en puissance. Et on est tous appelés à être notre propre gourou. Exactement. Aussi. Enfin, à entendre le gourou qui a envie de se révéler en nous. Voilà. Le maître est en nous. Ouais. Et alors après, on peut être inspiré, parce que j'ai été longtemps complexé de ne pas avoir eu un maître spirituel.
Et on cherche tous un peu un maître spirituel. Oui, mais je n'en cherchais pas. Et je me suis demandé si c'était pas un peu ma prétention de croire que j'arriverais tout seul, ou mon incapacité à me soumettre aussi à une autorité qui de temps en temps me ramène à l'ordre, me montre ce que je ne veux pas voir, ce qui n'est pas toujours agréable. Non. Parce que le vrai gourou, il peut montrer ça, hein, le maître là, il montre. Et peut-être que j'ai échappé à ça, mais en même temps la vie s'est chargée d'être un bon gourou, et elle m'a mis parfois le nez bien sur les choses que je voulais pas regarder. Mais et en même temps, aujourd'hui, j'ai un maître spirituel qui est décédé bien avant ma naissance, mais que j'ai vu sur une photo et ça m'a bouleversé. Oui. Ce regard tout vide et rempli d'amour, rempli de tous les possibles. Et tu en parles dans ton livre. C'est le regard de Ramana Maharshi. Oui. Qui est un sage indien qui est mort en 1950. Moi, je suis né en 62, donc on n'aurait pas pu se croiser, mais en même temps, on se croise d'une autre manière. Son regard. Et j'ai mis une photo de son regard. Oui, absolument, dans le livre. Alors, j'invite chacune et chacun vraiment à lire ce livre magnifique qui m'a bouleversée. Je l'ai lu et je le redis, toi tu le sais Thierry, quand j'étais au Japon, j'arrive à Hiroshima, un endroit qui est quand même pas neutre sur la planète, où il s'est passé des choses très fortes. Et quand mon train japonais, le Shinkansen, arrivait à Hiroshima, j'ai fermé la dernière page de ce livre et j'étais portée de toute cette beauté qu'il y a dans ton livre pour aller à cet endroit très particulier sur la planète, et ça m'a beaucoup aidée. Donc merci aussi pour ça Thierry. Je rappelle le titre de ton livre, écoutez le silence à l'intérieur, qui est paru aux éditions L'Iconoclaste. Merci Thierry. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosePodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.